No matter what you face in the past, you can always change your future by acting in your present. Peu importe ton passé, tu peux toujours changer ton futur en agissant sur ton présent. Depuis 1990, une guerre incroyable s'est éclatée à l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans les frontières des pays suivants: Sud-Soudan, Rwanda, Ouganda, Burundi, ainsi que la Tanzanie, et ça crée la terreur à l'est de mon pays. Voici quelques statistiques incroyables qui font flipper et qui ont été enregistrées par la République démocratique du Congo juste à cause de cette guerre. Premièrement, environ 6 millions de personnes sont mortes. 17 millions de personnes sont déplacées juste à cause de la même guerre. Environ 31 000 cas de violence sexuelle toutes les années, depuis plus de 30 ans. Et puis plus de 2 millions de personnes qui sont très gravement blessées juste à cause de cette même guerre. Mais malheureusement, c'est un pays africain et très peu de personnes essayent vraiment d'y prêter attention. Parce qu'aujourd'hui, on va se dire les mots, on va pas se mentir. Presque tout le monde connaît ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Tout le monde connaît ce qui se passe en Palestine et Israël, mais très peu de personnes savent réellement ce qui se passe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pourquoi? Parce que énormément de personnes jugent que la vie d'un Ukrainien ou même la vie d'un Palestinien vaut beaucoup plus que la vie d'un Congolais. Et si tu ne fais pas partie de ce genre de personnes et que tu veux savoir réellement ce qui se passe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, alors voici une vidéo qui est faite pour vous. Cette vidéo s'adresse à toute la communauté internationale. Cette vidéo s'adresse à toute la population congolaise. Et cette vidéo s'adresse également à toutes les personnes qui sont derrière la guerre qui se trouve à l'est de mon pays. Alors voici les causes qui ont créé la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Il y en a énormément, mais je vais citer seulement 2. Donc si la RDC n'avait pas ces 2 choses, et que si ces 2 choses étaient très bien managées, actuellement, la guerre n'allait même pas exister en République démocratique du Congo. La première, c'est les ressources naturelles. La République démocratique du Congo est le pays le plus riche en minerais dans le monde. Vous pouvez partir sur Google, faites vos recherches et vous allez trouver. La République démocratique du Congo est le pays le plus riche du monde en sous-sol. On va pas se mentir. Et donc, il y a certains pays qui en ont besoin et qui ne peuvent pas se permettre cela légalement. Et donc, ils sont en train de créer des atrocités, essayer de se rallier avec des personnes qui sont proches de nous pour qu'ils puissent nous mettre en guerre entre nous-mêmes et par la suite pouvoir soutirer illégalement toutes ces ressources pour qu'ils puissent se créer de l'argent, pour qu'ils puissent se créer de la richesse. Donc c'est ça en fait la première source ou même la première cause de la guerre de la République démocratique du Congo, c'est ses propres ressources, c'est parce qu'elle est riche. Donc notre pays est en train de souffrir à cause de notre propre richesse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, la deuxième cause de la guerre qui se trouve à l'est de la République démocratique du Congo, comme je vous l'ai dit actuellement, c'est la politique. Et lorsque je parle de la politique, je ne parle pas seulement de la politique congolaise. Je parle de la politique africaine, mais aussi de la politique internationale en général, peu importe quel pays. En fait, il y a un problème très répugnant à ce qui concerne cette thématique. C'est que certaines puissances mondiales, ces puissances vont essayer de financer certains pays qui sont justement à côté de la République démocratique du Congo, notamment le Rwanda, pour par la suite nous mettre en guerre avec ces pays et pour que nous, après cette guerre, ils puissent soutirer les ressources d'une manière illégale. On est en train de sacrifier quelque chose qui n'a pas de prix pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Parce que, en fait, l'argent, ça n'a pas de valeur. C'est nous qui créons l'argent. Mais certaines puissances vont essayer de financer le Rwanda de Kagame pour qu'ils puissent nous mettre en guerre avec ces personnes et par la suite essayer de soutirer le minerai pour qu'ils puissent nous créer des iPhones que nous avons aujourd'hui, pour qu'ils puissent nous créer des voitures électriques que nous avons aujourd'hui. En fait, ça n'a pas de sens. On a plus ce sens d'humanité, en fait. Je comprends pas tout ce qui se passe dans notre monde, mais sincèrement, ce sens d'humanité, ça n'existe plus dans notre monde. Voici les 2 grandes causes de la guerre en République démocratique du Congo. Et ça fait mal. Mais donc, actuellement, il est le temps de pouvoir s'imposer et trouver des solutions très fiables à ce qui concerne cette guerre et pouvoir voir comment nous pouvons en finaliser demain. Et quelle est la situation actuelle entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Plus spécifiquement, qu'est-ce qui se passe à l'est du pays? Tout le monde vous dit n'importe quoi et tout sur les réseaux sociaux, mais je vais vous dire la vérité. C'est qu'actuellement,
On est en état de crise. Pas du tout déclarer la guerre contre le Rwanda. Nous avons besoin encore des dialogues. Nous avons besoin encore de pouvoir s'entendre avec les personnes qui sont en train de nous tuer. On n'a pas besoin de dialogue avec ce genre de personnes. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de pouvoir trouver des stratégies fiables. On n'a même pas besoin de faire encore des marches. On a besoin de trouver des stratégies fiables pour que nous puissions finaliser avec ça. Donc non, pas du tout de dialogue. Et ces stratégies, ça va venir simplement tout en ayant une guerre. Oui, c'est simple. Approvisionnons-nous, ayons des armes, trouvons des moyens simples et puis faisons la guerre contre ces personnes. C'est un petit pays. Le Rwanda n'a même pas la taille de Kinshasa, c'est la vérité. Le Rwanda n'a même pas, je sais pas, si on essaie de mélanger deux provinces en RDC, ça fait même ça dépasse de loin la taille du Rwanda. On est à 100 millions, ils sont même pas à 16 millions. Je sais pas, on peut écraser ces pays sincèrement. Vous et Paul Kagame, toutes les personnes qui sont en train de dire machin, aller-retour, tout ça. Bref, on n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de la personne que vous êtes. Tout cela vous êtes en train de faire subir aux Kinois. Tout cela vous êtes en train de faire subir aux Congolais. Le Seigneur vous payera. Nous aussi de notre côté, nous aussi les Congolais vous supporterons. Tout cela vous êtes en train de faire, vous le saurez, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup pour tout. Et voilà un petit peu tout à ce qui concerne cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis désolé pour ces temps que j'ai pu avoir. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et on se dit à très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et comme c'est toujours, c'était Blazy. C'est de l'amour et l'effort que nous bâtirons notre Congo meilleur qu'avant. Merci.